beaucoup. Bonjour, bonjour mes amis, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. N'êtes-vous pas content d'être ici à l'église? Amen. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai déjà été béni. D'ailleurs, je pourrais me remettre assis et ce serait très bien. Je voudrais prendre une minute pour vous partager une pensée avant le message. Je crois que quand nous serons au ciel, il y aura une rue particulière qui va honorer les serviteurs de Dieu fidèles. Amen. Et je ne connais pas d'autres familles de serviteurs fidèles comme la famille Joutet. Amen. Est-ce que vous voulez vous unir à nous et leur donner vraiment un sentiment et un geste de remerciement? Mathias, pasteur et William, merci vraiment pour votre fidélité. Troisième génération, la quatrième est en train de venir. Pas de pression. C'est vraiment un plaisir ce matin d'être ici. Et plus qu'un plaisir, c'est un privilège d'être ici. Comme pasteur William vous a rappelé, il y a 50 ans, j'allais à votre église, que d'ailleurs, j'appelle notre église sœur, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, mais notre église, l'église dans laquelle je suis, et cette église sont deux églises sœurs. Et je voudrais vous amener les salutations de mon pasteur Rick, que pasteur William connaît bien, et vraiment vous faire savoir que c'est un endroit particulier, une ville particulière que j'aime beaucoup. Tant que hier, je suis arrivé du Kenya, je suis arrivé à Rouen, la première chose que j'ai fait après avoir mangé un repas délicieux, merci sœur Stella, c'est celle d'aller sur la place du Vieux Marché. Je voulais revoir les bâtiments que je n'avais pas vus depuis très très longtemps. Donc, la Normandie est un endroit très spécial dans ma vie spirituelle. C'est là où j'ai été sauvé, à Bethel. C'est là où j'ai été rempli du Saint-Esprit, à Bethel. Je vous raconterai une autre fois, comme je pensais de pouvoir marcher dans le feu après être baptisé dans le Saint-Esprit. Il y avait un grand feu de camp et j'ai commencé à marcher dedans. Bon, j'ai eu des grosses cloques. Le Seigneur m'a rappelé que il fallait un peu plus que simplement pour marcher sur l'eau. Mais ce matin, veuillez vous tourner. Je vais vous demander une chose. Veuillez vous tourner vers votre voisin de gauche et dire « Jésus t'aime ». OK, c'était pas très enthousiasme. Jésus, notre Seigneur, t'aime. OK? Maintenant, vers l'autre voisin, vous allez lui dire « Dieu te parle ». Dieu te parle. Merci Seigneur ce matin parce que tu es ici. Merci Seigneur parce que nous te glorifions. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta paix. Et merci Seigneur pour ton amour que tu as pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Tout le monde connaît la cérémonie des Oscars. Et la cérémonie des Oscars célèbre les acteurs, les producteurs et les réalisateurs. Ce sont les gens qui sont dans les lumières et ce sont les gens qu'on acclame. Ce sont les gens qui marchent le tapis rouge de Cannes, et les gens que tout le monde acclame pour ce qu'ils ont fait. Or, nous savons que pour qu'eux puissent faire ce qu'ils font, il y a une armée de gens qui travaillent dans l'obscurité, qui travaillent dans l'ombre. Ce sont les techniciens du son, ce sont les techniciens de la lumière, ce sont tous les gens qui sont autour, qui sont célébrés uniquement par leur nom à la fin des films. Mais on ne les invite pas à Cannes, on ne les invite pas à Hollywood, ils n'ont pas de petite statue. Et pourtant, je suis ici à vous dire que si eux ne faisaient pas leur travail, ceux qui sont dans la lumière ne pourraient jamais être dans la lumière. J'ai eu le privilège, il y a quelques années, je revenais d'un voyage et je devais prendre un autre avion, donc j'étais à Bruxelles, je devais rentrer à Florence et j'étais assis et l'avion il a eu des problèmes, le commandant ne voulait pas partir, après j'ai su que sa carte de crédit ne fonctionnait pas pour acheter de l'essence, mais ça c'est un détail très moindre et je n'avais pas remarqué qu'à côté de moi, il y avait une autre personne qui revenait aussi d'un voyage, d'ailleurs aux États-Unis, et qui rentrait aussi à Florence et qui est un peu plus connu que moi, son nom c'est
Andrea Bocelli. Peut-être vous avez entendu parler de Andrea e Bocelli. Et il s'est levé, il s'est mis à chanter et il a inventé quelque chose en soulevant tout. Et l'avion, tout le monde était debout, le applaudissait et il chantait au commandant de bord en lui disant « J'ai les enfants qui m'attendent, nous voulons aller à Florence ». Bon, après ce spectacle improvisé, il s'est mis à côté de moi et pendant 1h30, j'ai eu le privilège de parler avec Andrea Bocelli. Et il m'a dit, comme vous savez, il est aveugle, et il m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, Christian, je vais te demander une chose, ne me pose pas de questions à propos de moi, permets-moi de te poser des questions. Et je lui dis, pourquoi? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, je vis dans la lumière. Je vis dans la lumière, je vis dans le spotlight. S'il n'y avait pas des gens comme toi qui achètent mes billets, je ne pourrais jamais être dans le spotlight. Et il était intéressé. À la fin, c'était marrant parce que nous sommes arrivés, on marchait presque bras dans les bras. Ma femme qui me voit arriver avec Andrea et Bocelli dit c'est quelque chose d'un peu bizarre. Et puis après, bon, lui, il allait voir ses enfants et sa femme, et moi, je rentrais à la maison. Mais ça m'a laissé une trace. Il ne voulait pas que je lui pose des questions parce que c'est très facile de connaître un tas de choses de ces gens parce qu'ils sont toujours sur les journaux, ils sont toujours sur les magazines, mais par contre, lui était intéressé à savoir quelque chose de nous. Et voyez, les Écritures nous disent que Dieu aussi, il a des équipes de second rôle. Amen. Et ces équipes de second rôle, ce sont des gens heureux qui travaillent dans les coulisses. Ce sont des gens qui travaillent dans les usines, qui travaillent dans les bureaux, qui travaillent à l'église et qui servent avec un esprit de joie et de fidélité. Les familles se soudent, les nations se renforcent, les entreprises prospèrent et les églises se développent grâce à ceux qui réalisent ces petites choses qui font toute la différence. Je voudrais vous inviter à une écriture qui se trouve dans les livres de Matthieu au chapitre 5, du verset 3 au verset 10, qui est connue comme les béatitudes. Et voilà, je vais lire de la Bible du Semeur. Tous les versets que je vais utiliser aujourd'hui sont de la Bible du Semeur. Et voilà ce qu'on lit dans Matthieu 5, 3 à 10. « Heureux sont ceux qui reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux sont ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux sont ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux sont ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon avec eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés par la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » Aujourd'hui, nous allons parler de service, de visibilité et de valeur. Vous voyez, quand on achète une maison, on a besoin d'un prêt. La banque nous demande de procurer un document qui estime la valeur de l'immobilier que l'on va acheter. Et donc, le mot « valeur » est associé avec une estimation. Il y a des rares fois où il n'est pas possible d'estimer la valeur d'un objet ou de quelque chose, et alors, au lieu de produire une estimation, on dit « ceci est inestimable ». La parole « inestimable » est utilisée pour exprimer quelque chose ou une personne ou un objet ou une valeur qui n'est pas mesurable. Et aujourd'hui, on va parler à propos de visibilité et être inestimable. Vous voyez, si nous retournons aux béatitudes, dans la Bible du Semeur, il ne dit pas « bénis sont les pasteurs », « bénis sont les leaders »,« bénis sont les crieurs »,« bénis sont les chanteurs »,« bénis sont les musiciens »,« bénis sont les évangélistes ». Vous voyez, la priorité et le filtre que le Seigneur utilise pour définir une personne bénie n'a rien à voir avec sa visibilité. Amen. Mais a tout à voir avec le service pour Dieu et le rapport avec Dieu. Amen.
voyez, nous avons une tentation, surtout dans cette société, d'être visible aux autres. C'est une chose qui vient du plus profond de nous et que nous avons tout le monde. Or, les béatitudes nous rappellent que le filtre que le Seigneur use n'a rien à voir avec la visibilité et a tout à voir avec le cœur. Et si vous vous posiez la question en vous demandant « Mais qu'est-ce qu'il y a comme récompense à ne pas être visible ?» Je n'ai pas lu le 12e verset qui conclut les béatitudes, mais le voilà. « Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. » Le « vous » qui est utilisé dans le verset 12, c'est le « vous » des versets 3 à 11 des béatitudes. Donc, si vous voulez, les « vous », c'est « vous heureux qui pleurent ». Ceux qui pleurent, c'est le « vous ». Heureux ceux qui sont doux, c'est le « vous ». Il n'y a aucun verset des béatitudes qui se concentre sur la visibilité. Or, j'ai une nouvelle. Nous avons un choix. Est-ce que nous voulons mener notre vie avec le but d'être visible ou avec le but d'avoir une valeur? Et je vous soumets que être visible crée une dépendance. On va revenir à ça, mais entre-temps, laissez-moi vous partager une écriture. Et ce matin, quand je relisais cette écriture, je me suis rappelé que la première fois que j'ai été exposé à cette écriture, c'était dans votre église, place du Général de Gaulle, une école du dimanche. Il y avait une pièce, il y avait les estrades. À la fin des estrades, il y avait encore des pièces, il fallait monter des escaliers, on se perdait. Dans cette pièce, c'est là où j'ai lu pour la première fois, on le trouve, cette histoire dans 1 Samuel, chapitre 18, c'est l'histoire de David et Jonathan. Et ce qu'on faisait dans l'école du dimanche, je me rappelle, il y a un verset qui est le verset 4 qui dit « Il enleva son manteau et le donna à David et lui offrit aussi son équipement et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. » Et nous, on devait découper une épée dans du papier, découper une tunique et son manteau et pratiquement la glisser de Jonathan à David. Voilà ce que dit les premiers versets en commençant du 18. Quand David eut terminé de parler avec Saül, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Saül ne le laissait pas retourner dans la maison de son père ce jour-là, mais il le prit chez lui. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau, le donna à David, lui offrit aussi son équipement jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David accomplissait sa mission avec succès, de sorte que le roi lui confia le commandement de ses troupes de choc. Il était estimé de tout le peuple, ainsi que les ministres de Saül. Ce matin, je ne vais pas parler de David, mais je voudrais faire une contraposition entre Jonathan et David et vous partager quelques pensées. Jonathan était le fils du roi, David était le fils d'un berger. Jonathan reste le fils du roi sans responsabilité. David émerge et grandit comme leader. Jonathan devient de plus en plus invisible, la visibilité de David augmente. Jonathan sauve la vie de David, David devient le roi d'Israël. Vous voyez, pour que David puisse avoir du succès, il a demandé que Jonathan se dépouille de sa visibilité. Nous pensons que c'est une histoire pour les petits-enfants. Mais je voudrais revenir au verset 4 quand il dit « Il enleva son manteau et le donna à David et lui offrit aussi son équipement et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. » Permettez-moi de vous poser une question. Le fils d'un roi, sans manteau royal, sans équipement royal, sans épée royale, sans arc et sans son ceinturon, qu'est-ce qu'il devient? Il est nu. Il est nu. Par contre, David a émergé. Vous voyez, Jonathan, c'est le type du Vieux Testament
qui a choisi d'être invisible, mais qui est devenu inestimable parce que grâce à son choix, David est devenu roi et David a sauvé Israël. Amen. Et si on se demande quel était le rôle de Jonathan, c'était un rôle d'invisibilité. Si on se demande quelle était l'importance de Jonathan, c'était énorme, mais il n'était pas visible. De l'autre côté, quelle était la priorité de David? Est-ce que c'est David qui a dépouillé Jonathan pour devenir plus visible? Regardons ce qu'on dit. Jonathan conclut un pacte d'amitié. C'est intéressant pour moi que ce n'est pas David qui conclut un acte d'amitié avec Jonathan, c'est Jonathan qui conclut un acte d'amitié. C'est Jonathan qui prend l'initiative dans ce sens-là, pour devenir invisible. Et les conséquences de la visibilité de David sont son service, et donc et l'autorité et le prestige. Si vous allez avec moi dans le Nouveau Testament, il y a deux histoires très similaires. Dans Marc 14, 13, 16, il y a deux versets que l'on saute autour de Pâques. Alors il envoya entre eux deux d'entre eux et leur donnant les instructions suivantes. Ça, c'est Jésus qui parle. Allez à la ville. Vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Lorsqu'il rentrera dans une maison, parlez ainsi au propriétaire. Le maître te fait demander où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Alors, il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée, déjà prête. C'est là où vous ferez les préparatifs pour nous. Ça m'a toujours intrigué. Est-ce que vous n'êtes pas curieux comme moi je suis curieux? Qui était le propriétaire de cette pièce? Qui était le propriétaire de cette pièce qui a préparé avant qu'ils arrivent? Parce que quand les deux sont arrivés, la pièce était déjà prête. Nous ne savons pas. Nous ne connaissons pas les noms. Nous savons probablement que ce sont des dames. Mais la Bible est silencieuse. Je vais vous faire une promesse. Moi, quand je suis au ciel, je vais aller les chercher. Parce que ces deux dames, elles sont au ciel. Elles ont eu un appel. Le Seigneur leur a demandé une chose à travers le Saint-Esprit. Elles ont obéi. La pièce était prête. Et ça, c'est la pièce de la dernière scène. On vient de faire la Sainte Seine. Et on ne sait pas. Et celui qui avait un vase, une cruche d'eau sur la tête, c'était qui? On ne sait pas. Mais c'était indispensable pour les deux pour arriver à la maison. Vous voyez, ces deux rôles sont complètement invisibles, mais je crois que vous êtes d'accord avec moi, c'est indispensable. Dans Luc chapitre 19, 33 et 34, il y a encore un épisode plus bizarre. Au moment où ils détachaient l'anneau, ses propriétaires leur demandèrent « Hey, c'est ma version, okay? Ce n'est pas la Bible du Semeur. Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Maintenant, permettez-moi, est-ce que je suis le seul qui aime les belles voitures ici? Il y en a deux ou trois d'autres, OK? Alors imaginez-vous, vous sortez de l'église et il y a quelqu'un qui vient qui fait « Hey, donne-moi la clé de ta voiture. » Est-ce que j'ai pointé vers Pasteur Mathias, là? Oups. Je crois que c'est légitime de dire « Pourquoi? » Le Seigneur en a besoin. Je n'ai pas fini de payer. Vous voyez où je vais aller? Un anneau, c'était le moyen de transport. OK? Dans Hébreux 6, 10, on lit « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous lui avez montré pour son nom. » Alors, je ne sais pas qui est-ce qui a la plus belle voiture dans le parking, mais je vais demander, je vais m'informer, je vais aller chez cette personne et je vais lui dire « Donne-moi les clés. » La réponse va être « Pourquoi ?» Je vais dire « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et après, je vais ajouter « Alors, ne vous inquiétez pas, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez pour montrer en son nom. » N'essayez pas. Mais vous voyez, Dieu organise sa propre cérémonie des Oscars. Et vous en faites partie. Amen. Vous,
c'est tout le monde. C'est tout le monde. Les visibles, les invisibles. Ceux qui travaillent dans l'ombre, ceux qui préparent, ceux qui nettoient, ceux qui mettent en ordre, ceux qui écrivent. Il y a tellement de gens dans cette église ce matin qui ne sont pas dans cette pièce, dans cette salle, parce qu'ils sont en train de travailler quelque part d'autre. Il y a des gens derrière au son. Il y a des gens, j'ai dû aller aux toilettes, j'ai regardé autour, les toilettes étaient impeccables. Merci, je ne sais pas c'est qui, merci. Votre service est inestimable. Vous voyez, les béatitudes ne parlent pas des pasteurs, ne parlent pas des évangélistes. Ils parlent des doux et de ceux qui servent. J'ai promis à mon grand frère que je ne vais pas faire de exemple. Mais je ne peux pas vous regarder quand je dis ça, parce qu'autrement, je vais être obligé de faire un exemple. Mais je connais parmi vous des familles et des personnes qui ont servi une vie entière dans l'ombre. Je vous garantis, leur maison, leur demeure dans les cieux sera incroyable, incroyable pour le service qu'ils ont donné et l'attitude. Vous voyez, je parlais tout à l'heure que la visibilité signifie créer une dépendance. Si vous ne me croyez pas, je vous soumets ces deux exemples. Une des choses qui me préoccupe le plus des réseaux sociaux, c'est les apps comme Instagram ou des autres, ou surtout les adolescents qui ne sont pas ici ce matin, sont obsédés de leur apparence. Ils se font un selfie et après ils vont sur une autre app pour modifier l'apparence pour apparaître comme une autre personne à laquelle ils veulent ressembler. Ça va au point qu'on devient obsédé de devenir une personne, la visibilité, que l'on n'est pas. Et est-ce que vous savez que c'est devenu une cause de suicide importante et incroyable? L'obsession de l'apparence et l'obsession de vouloir apparaître d'une façon différente. C'est toxique. D'autre part, je vous soumets que si notre priorité numéro 1 était celle de la transformation de notre cœur, en développant des activités, pas parce qu'elles sont visibles ou invisibles, mais en sachant que le résultat est visible à Dieu, ne porte pas du désespoir, mais porte de l'espoir. Or, la différence entre désespoir et espoir est très courte. D'ailleurs, c'est le même mot avec le « de » devant. On l'enlève. Et cela devient une vie d'espérance. En fait, il faut faire un choix. De qui veux-tu dépendre ce matin? Des autres ou de Dieu? Attention, si vous pensez que la réponse à cette question est personne, vous vous trompez. Parce que du moment que l'on dit personne, vous avez dit moi, et certainement pas Dieu. Vous voyez, être visible à Dieu honore le cœur, être visible aux hommes honore l'apparence. Et je choisis le cœur et l'apparence. Amen. 3 caractéristiques visibles des personnes qui sont invisibles et inestimables. Comment vous les reconnaissez? Numéro 1, une joie profonde. Une joie, ce sont des personnes qui ont une sérénité et un calme. On les reconnaît immédiatement. Un sens de contentement d'eux dans leur vie. Ils sont contents de là où ils sont dans leur vie. Ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec les possessions matérielles. On peut être content et pauvre, on peut être content et riche, on peut être mécontent et pauvre, et on peut être mécontent et riche. Si vous ne me croyez pas, regardez la quantité de gens qui se suicident et qui ont beaucoup d'argent, parce qu'ils sont vides. Et numéro 3, une attitude constamment projetée à aider le prochain. Ce n'est jamais le principe « what is in it for me » ? Qu'est-ce qu'il y en a pour moi? C'est toujours le principe « qu'est-ce que je peux faire pour t'aider » ? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et 2 aspects invisibles des personnes qui sont invisibles et inestimables sont une vie de prière régulière. C'est invisible. On ne le voit pas. Chacun prie pour soi-même. Et le deuxième, un profond sens de dépendance de Dieu dans tous les aspects de la vie. Attention,
tous les aspects de la vie. Ça fonctionne et comme ça. C'est pas que c'est le dimanche matin, Seigneur, merci pour cette journée, aide-moi aujourd'hui, je vais faire ça et ça, je vais à l'église, et après du lundi au samedi, on fait tout à fait autre chose. Dans tous les aspects de la vie, on se lève le matin et jusqu'au soir de tous les jours, il y a un constant remerciement, une constante dépendance de Dieu dans toutes les activités. Et apprendre à être dépendant du Seigneur, même dans les choses où apparemment, apparaître, ok? Fake. Apparemment, Dieu n'a rien à voir. Dieu a tout. Dieu a tout. À notre vie, à notre corps. Il possède les terres et les mers et les cieux. C'est tout à lui. Et vous vraiment pensez qu'il y a quelques aspects dans notre vie que nous pouvons dire « Ah, je n'ai pas besoin de prier pour ça, parce que le Seigneur, il n'y comprend rien. » Moi, je veux dire, par expérience personnelle, à chaque fois que j'ai fait ça, je me suis trouvé dans des situations un peu bizarres. Et à chaque fois que j'ai dit, Seigneur, prends ça en main, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a toujours honoré. Toujours honoré. Que ce soit une décision dans le travail, que ce soit une décision dans la famille. Et si vous vous posez la question, ah, c'est bien beau tout ça, mais moi, je ne suis pas parfait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous voulez quelques exemples? Tout le monde a entendu parler d'Abraham. Est-ce que vous vous en rappelez comment que la Bible définit Abraham? Abraham est défini comme l'ami de Dieu. Pourtant, il mentait. Il est allé dans un autre pays avec sa femme, et puis après, il a dit à sa femme, « Hey, tu vas dire tu es ma sœur, pas ma femme. » C'est mentir. C'était l'ami de Dieu. Il mentait. Et David, est-ce qu'on se rappelle comment que la Bible parle de David? On lit que David avait le cœur de Dieu. Et pourtant, il envoie son général à la mort pour coucher avec sa femme. Ceci suggère que la visibilité comme définie et jugée par l'homme n'a pas de sens. Aucun sens. Mais que seulement la visibilité envers Dieu compte. Nous devons vraiment, et mon invitation, c'est vraiment à se fixer, à être en service et en bon rapport avec le Seigneur et de ignorer tout le reste. De ignorer tout le reste. Il faut se fixer sur la bonne chose, pas la mauvaise chose. Et il faut faire une différence entre se fixer sur la personne et sur le service, sur l'apparence et sur le cœur. Maintenant, il y a des moments où il faut se fixer sur l'apparence. Généralement, je dis généralement, on se lève, on se douche, pour ceux qui se rasent, on se prépare, on se regarde au miroir, on dit « j'espère que tout va bien ». Et puis, c'est un bon moment, mais je ne parle pas de ça, je parle de devenir obsédé. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Et constamment, c'est comme utiliser un instrument pour la mauvaise chose. On n'utilise pas un tournevis pour couper de la viande. Il faut un couteau. On n'utilise pas un couteau, j'espère, pour enfiler une prise. Il faut un tournevis. Tous les deux sont des outils que l'on aide, mais il faut savoir la différence. Ce matin, le Seigneur m'a mis sur le cœur de partager une invitation au service. Parce que l'ennemi, il est là pour exploiter toutes les défaillances, toutes les faiblesses. Et tout le monde, tous nous en avons. Et une des faiblesses, c'est de regarder au prochain. Ah, mais pasteur et Mathias, il a une voiture qui est plus belle que la mienne. Oh là là, il a refait sa salle de bain. Je l'aime bien, entre autres, très bien fait. Waouh! Alors, il y a une différence entre admiration et être tenté de devenir jaloux. Vous voyez, une façon pour éviter ça, parce que la jalousie porte la rancune porte la critique porte l'amertume porte
d'être toujours en colère, ce n'est pas le plan du Seigneur. Le plan du Seigneur, c'est celui-là de le servir, indépendamment des autres. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous êtes allé chez le pasteur et vous avez dit, « Pasteur, comment je peux servir? Qu'est-ce qu'il y a à faire? » Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez levé votre main quand le pasteur a dit « Nous avons besoin de volontaires pour faire ci, volontaires pour faire ça. » Ah non, moi, ça, c'est pas pour moi, ça. Oh non, mais qu'est-ce qu'ils vont dire si je fais ça? On a tous ces tentations, et ce sont des tentations qui viennent de notre ennemi commun. Je voudrais vous rappeler une chose et partager une chose très, très importante. Le Seigneur n'appelle pas les qualifiés. Le Seigneur qualifie les appels. Permettez-moi de le redire, parce que j'ai entendu un amen et c'était de votre pasteur, donc ça ne compte pas. Le Seigneur n'appelle pas les qualifiés, les parfaits, ceux qui ont tout. Le Seigneur qualifie les appels. Amen? Amen? Et quand je dis ça, cela veut dire que nous sommes tous ici pour servir. Si nous retournons aux béatitudes, ça n'a rien à voir avec la qualité et ce que nous faisons en servant, ça a tout à voir avec notre cœur et notre attitude. Donc ce matin, en conclusion, je voudrais vous faire un appel. Et je ne sais pas si c'est une chose OK, si on peut se lever peut-être. C'est d'accord, je peux vous demander de vous lever? Merci. L'appel que je vous offre ce matin, c'est à être ouvert au service du Seigneur, dans n'importe quelle direction qu'il vous appelle. Et de demander au Seigneur, « Seigneur, je suis là pour te servir. Dis-moi comment te servir. Dis-moi où te servir. Dis-moi quand te servir. » L'appel, c'est pour servir avec le sourire et une paix interne. Et non pas, OK, il veut que je le sers. Bon, j'ai 1h, 3 quarts, après il faut que j'aille une partie de foot. OK, bon, hey pasteur, je vous donne une demi-heure. Le Seigneur, il n'a pas besoin de notre demi-heure. Est-ce que vous savez que le Seigneur n'a pas besoin de notre dîme? Il a besoin de notre fidélité. Il a besoin de notre obéissance. Il a besoin de notre service parce que c'est une déclaration d'amour. Quand on tombe amoureux, le temps ne compte plus, la location ne compte plus, l'endroit ne compte plus. Et on ne sait même pas, on n'a même pas les mots pour exprimer ce sentiment. Quand on nous demande, mais qu'est-ce qui se passe? Tu rayonnes, qu'est-ce que c'est? Je suis tombé amoureux. Vous vous en rappelez? Le Seigneur nous demande de tomber amoureux du Seigneur. Amen. Et je vous invite à fixer vos yeux au Seigneur et pas aux hommes ou aux femmes. De rester constamment fixé sur cela. Et ce matin, je voudrais conclure avec une prière et vous offrir une possibilité bien pratique. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour que le Saint-Esprit puisse agir. Parce que le Seigneur, et nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, il est à la porte de notre cœur et il frappe. Il veut rentrer. Mais c'est à nous d'ouvrir la porte, il ne va pas forcer. Alors aujourd'hui, s'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui, après ce message, réalise que peut-être il y a à faire un peu nous appelons ça en anglais course correction, une correction de direction. Vous êtes sauvé, vous êtes à l'église, mais vous dites, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Il faut vraiment que je rentre dans cette attitude de service. Je vais vous donner une opportunité de faire cela. Et donc après la prière, je vous invite, si c'est vous ce matin, à vous manifester
à manifester ouvertement en levant la main et en disant « C'est moi, aujourd'hui je veux changer. Aujourd'hui je veux faire quelque chose de différent. Aujourd'hui je veux commencer d'une façon différente. » Et avec le groupe pastoral, nous serons ici devant. Si vous voulez venir, nous serons très heureux de prier avec vous. Amen. Seigneur, je te remercie ce matin. Et si je vous invite de vous mettre dans une attitude de service en ouvrant les bras autant que vous pouvez, c'est un signe de vulnérabilité. C'est un signe de soumission. C'est un signe de dépendance. Seigneur, aide-moi. Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, je veux te servir ce matin. Seigneur, il y a quelque chose dans mon cœur ce matin que j'ai fermé. C'est une chambre de mon cœur que j'ai laissée pour moi-même. C'est une chambre où j'étais interdit de rentrer. Ce matin, je veux ouvrir la porte de cette chambre. Tu es déjà dans mon cœur, mais pas dans toutes les chambres de mon cœur. Seigneur, ce matin, je veux te prier afin que tu rentres dans toutes les chambres de mon cœur. Je veux te servir avec une attitude de joie parce que tu as déjà payé le prix. Amen. Parce que tu as déjà payé le prix sur la croix, une fois et pour toutes. Si c'est toi ce matin, est-ce que tu veux me donner le privilège de lever ta main et de dire « C'est moi qui a fait cette prière ce matin ». Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une personne qui veut changer et vraiment prier et vraiment servir d'une autre façon? C'est un bon moment pour faire un renouvellement. Merci, 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 merci Seigneur. Je te remercie ce matin. Je te remercie ce matin Seigneur pour ta présence, pour ton infinie bonté Seigneur. Je te remercie Seigneur parce que dans les béatitudes, tu as utilisé des filtres qui s'appliquent à tout le monde Seigneur. Parce que tu nous prends là où nous sommes dans notre vie. Parce que Seigneur, tu ne demandes pas des choses que nous ne pouvons pas faire, mais tu nous demandes l'obéissance complète. Merci Seigneur parce que tu es mort pour tous nous, mais tu es aussi ressuscité pour tous nous. Seigneur, merci Seigneur, parce que tu as offert ton Saint-Esprit pour nous aider, pour nous encourager, pour être avec nous Seigneur. Je veux te remercier Seigneur ce matin, te louer et te bénir. Et si vous acceptez ce message, unissez-vous avec moi avec le plus grand Amen que vous pouvez. Amen. 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 Amen.